bienvenue dans cette troisième partie sur After Effects. Donc j'ai oublié de vous dire deux trois trucs donc sur Cinema 4D, notamment sur les paramètres de rendu. Ça me semble logique mais je le dis quand même. Donc au niveau de l'enregistrement, toujours enregistrer en formatif. Enregistrer aussi les multipasses, donc les multipasses qui est donc les deux paramètres de rendu que l'on a donné ici. Vous les enregistrez dans le même dossier. Et enfin, un fichier de composition, vous cliquez ici, vous cochez ces cases, vous enregistrez le fichier, le projet, vous décochez Canal Alpha puisque le Canal Alpha c'était pour le texte, et enfin, lorsque vous ouvrez sur After Effects, vous obtenez ceci. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre composition qu'ils nous ont créée. Voilà, ici avec les lumières, la caméra ainsi que notre scène. Donc on va pas l'utiliser sur cette partie. Je vais surtout vous montrer le fonctionnement de ces deux trucs, du texte, rassembler le tout et quelques effets que j'ai utilisés pour ma vidéo. Parce que là, mon compte il est bloqué là sur YouTube, donc je peux pas trop pousser sur After Effects. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. De toute façon, After Effects, c'est surtout l'imagination et voilà. Donc alors, on va commencer par le texte seul. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient notre texte tout seul. Regardez, si on crée un solide, on va mettre un rouge. Et là, vous voyez, hop, le canal alpha, il le rend transparent le derrière. On va supprimer ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, comme tout projet After Effects, on va retoucher à la couleur. On va mettre courbe. On va faire un S pour le contraste. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, on va ouvrir par exemple l'eau. Donc, voilà ce que nous donne Cinema 4D. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout? C'est pas du tout mon image. Vous allez voir. Si on met donc notre scène donc en TIFF, rendu en TIFF sur Cinema 4D, on la met dessous. Si on supprime donc ce pass là, on obtient notre scène classique. Si on remet ce pass et que l'on applique luminance, et là voilà, vous avez que l'eau. Donc on va renommer quand même la compo. On va faire pareil pour le mur. Hop, on remet notre scène, on met en luminance et voilà, on a notre mur seul. Donc ça c'est vraiment bien, parce qu'après on peut, comme je vous l'ai dit, on peut jouer sur les attributs de chacun sans influencer l'autre. Taper mur. Donc comme d'hab, on va appliquer correction colorimétrique. Hop, c'est pour le contraste. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez aussi le plugin Magic Bullet qui fait en fait des presets que vous pouvez affiner après. Donc voilà, qui retouche la couleur de l'image. Donc moi des fois je l'utilise si j'ai la flemme de le faire, parce que des fois je trouve vraiment des effets sympas. Après vous pouvez les retoucher ici. Après libre à vous. On va refaire pareil pour l'eau. On va modifier courbe. Là on va mettre un fond. Ah, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je suis pas sur le bon calque. Là, on va diminuer, rendre l'eau plus noire. Ensuite, on va mettre toutes ces compositions dans une seule. On va appeler composition finale. Composition finale. On va mettre l'eau. On va mettre le mur, il est déjà. Et on met notre texte. Et là, c'est magnifique. Comme ça, après, vous pouvez jouer sur chacun d'eux, comme ceci. Donc alors, que je vais pouvoir vous montrer? Tout d'abord, on va positionner notre transition en image clé, en plaçant les marqueurs, pardon. Faciliter le travail. Marqueur, je vous conseille de les utiliser. Si vous ne les utilisez pas, ça sert énormément. Voilà. Comme ça, on sait qu'ici, c'est la transition de notre texte. Donc tout d'abord, on va créer un calque d'effet. Et là, on va marquer Twitch. Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Twitch? En fait, c'est un plugin que propose le site Video Copilot. Un site qui est mise à jour. Bon, ça va, elles sont rapides. Un site qui est fait par Andrew Kramer, pardon. Je vous montre vite fait, parce qu'on n'a pas le temps. Allez, allez dans Produit. Et là, vous avez votre effet Twitch. Et ici, vous avez une démo de ce que ce plugin
est capable de faire. Donc voilà, c'est un plugin très puissant, c'est un effet que j'adore. Et donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas, même je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc alors, on va créer notre Twitch. Alors tout d'abord, que je vais faire donc un effet de lumière. On clique sur Light. On va allumer cette lumière. On va pourquoi pas jouer sur ses attributs. On va augmenter. Donc voilà, donc dans Opération Contrôle, vous avez tous les attributs, toutes les modifications de chaque attribut d'ici. Par exemple, sur Coach Scale, voilà, vous avez Scale ici, et après vous pouvez jouer dessus seul. Donc là, on va utiliser Light. Alors, on va créer un point clé. On appuie sur U sur le calque d'effet pour voir le point clé. On va le modifier. Oula, non. On va créer Speed, pardon, pas Amount. Speed, on va mettre 2. Voilà, on appuie sur U pour afficher le truc. On va le mettre jusque là. Donc ici, on aura des lumières plutôt lentes. Et à partir d'ici, on va les monter. Et là, on aura beaucoup plus de lumière par seconde. Donc voilà le premier effet. Sympathique. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter en plus de la couleur. Vous voyez, la couleur, après, on peut gérer. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait lors de l'impact du texte? Et lors de l'impact du texte, j'ai créé un flou. Donc alors, on va créer quelques effets. Hop, esthétique. Ouais, esthétique. Non, netteté, pardon. Netteté, flou au swing. On va, image clé, on appuie sur U. On se place une image avant la fin de notre transition. Et là, on va augmenter genre à 20 l'intensité pour vraiment exagérer la chose. Bon, je vous montre, mais après, c'est à vous de faire comme vous voulez. Et après, plus loin, on va remettre à 0. On va faire ça. Hop, clic droit. On va lisser la vitesse. Voilà, comme ça, lors de l'impact, boum, vous aurez un flou. Et après, petit à petit, il va disparaître. Donc voilà un effet que j'ai fait. Ensuite, je vais vous montrer de spi comment j'ai fait l'effet Twitch lors de la transition. Donc on ouvre le truc. Donc voilà, les effets de lumière qui sont lentement. Et là, dès qu'il y a la transition, bam. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé en fait deux Twitch. J'ai utilisé un Twitch, donc sur notre composition finale, qui est celle-ci. Où en fait, dans celui-là, j'ai appliqué, en fait, si vous voulez, un tremblement de la caméra. Donc en fait, j'ai énormément monté les amounts, mais j'ai énormément diminué les amounts, genre 2-3%, mais j'ai énormément augmenté les speeds, de façon à avoir une caméra qui tremble. À ça, j'ai rajouté un effet slide, voilà, et dans lequel je s'attribue, j'ai fait un décalage de couches qui permet de décaler les trois couches rouge, vert, bleu. Donc comme vous pouvez le voir là, il est très léger. Et ensuite, j'ai appliqué un autre switch, mais juste à mon texte, à ce Twitch, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai appliqué une lumière, une lumière, ouais, une lumière. J'ai augmenté, j'ai mis à 80. J'ai mis le slide, tu vois, toujours le slide. Après, je l'ai réglé. Après, vous pouvez modifier sa rotation. Après, vous pouvez l'animer la rotation. Vous pouvez faire 0, ça fait que du vertical. Ça fait que du vertical. Et, euh, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai rajouté un effet scale. L'effet scale, en fait, ça va faire un effet de zoom. Vous voyez? Ça zoome le texte. Voilà pourquoi, lorsqu'on voit notre image, le texte, à un moment, il est vachement proche de notre image. Vous voyez? Le texte, il est vachement proche. Donc, voilà pour cet effet. Donc voilà l'effet de blur que je vous ai dit. On peut aussi utiliser l'effet blur aussi avec Twitch, avec l'effet Twitch qui est ici. Voilà, pareil que le flou swing. Même je pense que je préfère cet effet là que le flou swing. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? Ben, cet effet là. Donc, comment faire une incrustation de blanc? Alors c'est tout simple. Vous allez aller dans votre composition finale. Voilà. On va composer le mur et l'eau dans une autre composition. On va précomposer. On va faire compo incrustation. Entrée. On rentre dedans. Non, on rentre pas dedans, pardon. On se met ici. Là, on crée. Alors, je vais supprimer celui-là. On crée un solide.
euh, blanc, grisâtre. Ok, taille de la composition, on va enlever le texte parce qu'il est... Voilà. Hop, on va se mettre en mode arrondi. Là on clique deux fois. On a notre masque, MM, pour avoir la configuration du masque, avec le contour progressif, on l'augmente. Et on va mettre l'expansion du masque en négatif. Voilà, comme ceci. Et surtout, oui, lorsque vous ferez ces effets, ne mettez pas dans la compo le texte. Parce que là, en fait, comment faire pour que l'incrustation se fasse juste dans le mur? Parce que là, comme vous voyez, ce solide ne suivra pas le mouvement du mur, mais restera fixe à cette image. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un tracking. Et pour cela, qu'est-ce qu'un tracking? Donc vous l'avez ici. Donc si vous l'avez pas, cette petite fenêtre, c'est ici, espace de travail, suivi de cible. Vous cliquez sur la compo. Là, vous faites stabiliser le mouvement. Vous allez être au point de cible. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre solide soit ici. Donc comment faire? En fait, il faut faire un tracking à 4 points. Donc là, on a un point, on va en créer 4. On va mettre un ici, un ici, un ici et un ici. Donc les 4 points, c'est ici. Type de suivi, vous allez mettre par les 4 points. Voilà, vous mettez vos 4 points. Une fois que vous avez mis votre 4 points en place, vous le mettez bien évidemment au début de la timeline. Et là, vous allez cliquer ici et ça va faire une analyse. En fait, ça va lancer l'image, ça va lancer la vidéo. Et les points vont suivre, vont rester au même endroit. Le truc, c'est que des fois, il arrive des soucis, c'est que des fois, les points décrochent, c'est-à-dire qu'ils se décalent de son image, donc de son point initial. Pour cela, il faut retourner dans les images précédentes en cliquant ici et vous le replacez à l'image où il décroche. Et après, vous verrez, il ne décrochera plus. Et pareil, si d'ici la fin de la vidéo, il le refait, vous le refaites. Une fois que vous avez fait ça, des images clés vont être créées. Donc, une fois ces images clés, elles vont faire le mouvement du tracking. Une fois que vous avez fait ça, vous faites définir la cible. Vous mettez ici, vous mettez votre solide. Et là, vous faites appliquer la compa magie. Vous allez avoir votre solide qui va être incrusté dans votre truc. Après, vous pouvez jouer sur l'expansion du masque et sur le contour progressif pour faire dépasser donc ce masque. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai fait là. Et avec le contour progressif, je l'ai fait accentuer vers le côté, comme ceci. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer d'autre? On n'a plus trop le temps là. Sinon après ma vidéo va être bloquée. J'aurais aimé vous montrer un effet de relief là, d'onde. Non, on n'a pas le temps de le faire. Ça, le bruit fractal, c'est assez long à expliquer, donc non, on n'a pas le temps. Bon, mais je crois que c'est à peu près tout de ce que j'ai fait moi. Donc après, à vous, libre à vous de faire ce que vous voulez. After Effects, de toute façon, comme on l'a dit toujours, il n'a pas de limite. C'est juste l'imagination de la personne qui est derrière l'ordi qui a ses limites. Donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez faire beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai fait ça vraiment à la va-vite, quoi. J'ai fait ça en une journée, quoi, vraiment pour faire un petit tuto. Après, bien évidemment, vous pouvez plus le pousser. Donc voilà, donc je ferai sûrement un tutoriel là, dans pas longtemps sur Cinema 4D que j'ai pas encore fait. Il faut que je travaille dessus, qui en fait consiste en fait à gérer les particules. Donc, notamment, on va créer donc une douille de balle que l'on va émettre dans une particule et qu'on va faire tomber du ciel. On va les faire tomber du ciel. Après, on verra tout ce qui est impact de collision et tout, de façon à ce que les particules transformées en douille se collisionnent, rebondissent sur le sol, comment rebondir et tout. Après, on mettra ça en scène. Vous verrez, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli, c'est plutôt stylé. Et donc voilà. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Si vous a plu, merci de vous abonner dans ma chaîne. Et puis, à plus, hein. Tchou tchou.